mes paradoxes, c'est ce qui m'empêche d'être paisible. En tout cas, pour moi, Ghislain. Tu sais, on a des choses qui viennent de notre éducation, de ce qui est bien de faire dans la société, hein, ce qui est convenu, puis tout ça. Fait que j'ai l'impression qu'il y a ça, puis qu'il y a aussi notre petite voix intérieure, tu sais, qui, elle, est connectée à ce qui est vivant en nous. Mon Dieu, c'est ça. Si on en choisit un, c'est comme si choisir un, ça veut dire qu'on délaisse les autres. Partout de soi, là. En tout cas, c'est ça que j'entends dans ce que tu dis. Si tu choisis le joueur, c'est parce que tu as laissé de côté le leader, le loyal, le performant. Mais c'est ça, ils peuvent cohabiter, ce monde-là, ensemble? Ça se peut-tu, tu sais? Oui, tout à fait. Alors, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, épisode 80, Oser vivre mes paradoxes. Et puis, je m'adresse à toi. Ne t'inquiète pas, tu t'es pas trompé de chaîne. Tu es bien à Courageusement Humain. Ghislain est avec moi, mais j'ose faire l'introduction aujourd'hui parce qu'on va parler des paradoxes et c'en est peut-être un. J'avais envie, j'avais pas envie. Allez, on plonge. Alors aujourd'hui, on va parler de comment expliquer que parfois je me sens tiraillée, divisée ou même déchirée, que quand j'ai l'impression de vouloir en même temps quelque chose et son contraire, et surtout comment je peux m'apaiser dans ces situations-là afin de mieux les vivre, faire preuve de plus de justesse dans mes décisions, dans mes actions et aussi vivre en paix avec mes choix. Alors, je te dis bonjour, Ghislain, qui est avec moi et qui me sourit. Oui, content de vivre cette... j'ai juste le mot switch, là, mais cet échange de rôles pour l'ouverture oui. du Après podcast. 79 fois où que c'était toi, 80, on fait un peu de Exactement. changement. Oui. 80, tu sais, un jour, on sera là, c'est un peu plus vieux, tu sais, c'est normal, on laisse les plus vieux prendre le lead dans ce temps-là. Mais on a du plaisir, hein? Je pense que c'est ça que tu ressens aussi à la maison. Dans le fond, bienvenue à toi qui es là, bienvenue à toi qui écoute, que tu sois nouveau, ancien, peu importe, on t'accueille, on est content d'être avec toi aujourd'hui. Et à la façon de Courageusement Humain, on commence toujours avec qu'est-ce qui est vivant pour toi là en ce moment, Ghislain? Je te vois te licher les lèvres. Laisse être dans ton corps. Définitivement, il y a de l'excitation, il y a de la fébrilité. Pour plein de raisons, mais je ne vais pas aller dans l'histoire, juste pour être fidèle au sens même de notre question. Là. Donc, de l'excitation, de la fébrilité, et puis un autre élément qui est là, un petit quelque chose juste ici dans mon plexus. Certaines tensions par rapport à l'agenda un peu serré de la semaine et de la période actuelle. Là. Donc, ouais, c'est ça qui est vivant pour moi. Et toi? Oui, sans tomber dans l'histoire, parce que j'aurais eu envie de raconter que quand j'avais su le sujet cet été de oser vivre mes paradoxes, j'avais été émue. Ça me fait drôle de réaliser que là, en ce moment, c'est plus ça du tout qui est là. Ça fait quelques podcasts qu'on fait ensemble, puis ça me fait du bien. Ça me fait du bien de sentir qu'à quelque part, il y a cette contribution-là par le temps que je prends à faire les enregistrements avec toi, Ghislain. Puis, ça respire bien, fait que ça me dit que je suis à la bonne place parce que c'est ça, c'est de relever ces défis-là, de prendre des risques, mais des bons risques qui sont calculés. Puis, c'est dans un climat de sécurité puis de confiance. Alors, je me sens bien. Je me sens bien d'être là. Ouais. Ah, génial. C'est vraiment génial. Cet épisode-ci fait suite
C'est très recherché ce que je m'apprête à dire, mais cet épisode-ci fait suite au dernier épisode. Oh, La qu'est-ce qui va sortir spontanéité, hein? comme Je niaiserie? je te disais dans la préparation tantôt, j'adore ma spontanéité et il y a des moments où ma spontanéité me met les pieds dans la bouche, même, là. Donc, alors oui, la dernière fois, on a parlé de la vulnérabilité. Euh, on continue à surfer là-dessus parce que ce qu'on s'est donné comme intention, hein, c'est de te permettre à toi de parcourir différents éléments qui, pour nous, chez Courageusement Humain, revêt de l'important. Revêt de l'important de nommer, de conscientiser, et sur lesquels échanger aussi. Donc, la dernière fois, on a parlé de vulnérabilité, de, de toute l'importance d'être en connexion avec ça. Puis aujourd'hui, on parle des paradoxes. Et je me souviens quand tu avais vu le titre Oser mes paradoxes, c'est vrai qu'il y avait en fait, il y avait une réaction chez toi, mais il y avait quand même eu aussi, c'était pas une réaction que j'avais ressentie comme étant de l'inconfort. C'était, en tout cas, l'impression que j'avais, c'était comme, oh wow, tu sais, c'est crime. Il me semble qu'on y va intense, tu sais. C'était plus comme ça que je l'avais reçu, puis on en avait parlé, puis on en avait toutes les deux convenu à quel point c'était important de prendre contact avec nos paradoxes, parce que mes paradoxes, c'est ce qui m'empêche d'être paisible. En tout cas, pour moi, Ghislain, si je ne suis pas connecté à mes paradoxes, je suis dans l'anxiété, je suis dans le tiraillement, je suis dans le doute, je suis dans un paquet d'espace. Hmm. J'en dis pas plus. Ouais, c'est comme si on est partout sauf à la bonne place. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Ça te tente-tu de nous raconter un moment où toi, tu t'es senti, je vais utiliser le mot pris ou coincé dans tes paradoxes, peut-être que ce n'est pas le mot juste pour toi, hein? Hmm. Hey, j'ai hésité hein, avant de dire ce que je vais partager parce qu'en même temps, ça ne fait pas juste m'impliquer moi dans la situation. Puis en même temps, ben, j'ai envie de danser hein, pour faire suite avec la semaine dernière sur la vulnérabilité. J'ai envie de danser là-dedans. Euh, pour moi, il y a des valeurs d'engagement, c'est collé, c'est près de moi, tu sais, quand je m'engage dans un projet ou dans une relation. Puis en même temps, il y a toute cette importance-là d'être fidèle à moi-même qui est très, très forte. Puis j'ai vécu il y a 3 ans un tiraillement, puis c'était littéralement un déchirement, Ghislain. J'ai eu à prendre la décision de mettre fin à une relation parce que pour différentes raisons, je sentais que la communication était moins là, que on avait essayé des trucs, mais tu sais, je ne voyais pas comment ça pouvait avancer. Puis aussi, moi, mon gauge dans une relation, c'est quand je veux commencer à changer l'autre. L'autre est parfait, là, comme il est, là. Quand je veux le changer, là, pour moi, il y a un bouton d'alarme là, qui part et qui fait qu'est-ce qui est là. Puis qu'est-ce qui était là pour moi, c'est de dire je n'étais plus capable de me projeter comme j'avais pu le faire auparavant à long terme dans cette relation-là. Alors, difficile décision de mettre fin à cet engagement-là, en plus en sachant que ça aurait de l'impact sur l'autre. Et le déchirement que j'avais, c'est qu'en même temps, j'apprenais que j'étais enceinte de cette personne-là. Et là, c'était de dire, ah mon Dieu, est-ce que je reviens sur ma décision parce que je suis enceinte? Puis en dedans de moi, ça criait fort, là, ça criait fort de, ben pourquoi, tu sais, parce qu'être enceinte, je veux dire, c'était une raison comme, j'allais dire extérieure à moi, oui, puis non, là, le bébé était bien à l'intérieur de moi. Mais c'est comme si j'étais allée à l'encontre de ce que je sentais profondément à l'intérieur de moi, de dire mettre fin à cette relation-là amoureuse. C'est comme si je m'aurais été infidèle parce que c'est comme je dis, ça m'appartient. C'est vraiment rien contre l'autre, mais ça
c'était plus en cohérence avec ce qui était là pour moi. Alors, le fait d'apprendre que j'étais enceinte, puis pour moi, l'autre chose, il faut que je dise, c'était que, là, je n'expliquerai pas mon vécu, mais pour moi, c'était un cadeau du ciel, ce bébé-là, après plusieurs années. Alors, c'était clair que l'avortement, pour moi, ça n'avait même pas été une option. Tu sais, j'allais garder l'enfant, même si j'étais pour l'élever seule ou peu importe. Tu sais, alors, ça a été ce déchirement-là d'être, tu sais, d'habitude, être enceinte ou annoncer qu'on est enceinte, il y a une joie, il y a un plaisir, il y a un bonheur, mais en même temps, je vivais la peine, le déchirement de cette fin de relation-là. Puis sur le plan personnel aussi, je vivais autre chose, tu sais. Fait qu'il y avait comme beaucoup d'affaires, là, tu sais. Je me sentais agitée, puis j'étais tellement déchirée, puis honteuse, puis dans cette culpabilité-là que je ne me suis pas permis de vivre ce qui était vivant pour moi à ce moment-là, ce qui était beau, puis qui aurait dû me donner des ailes, tu sais. Parce que j'étais toute sauf à la bonne place. J'étais dans le passé, l'écran du... Tu sais. Ouais. C'est cet exemple-là qui spontanément montait, puis tu sais, je le nomme, puis ça fait 3 ans, il y a encore une émotion qui est là, puis tu sais, je partage ça, puis tu me connais, Ghislain, je ne suis pas dans une attitude du tout de victime en racontant ça. J'avais fait ce choix-là, et pour moi, d'être fidèle, intègre à moi-même, souveraine, était plus important à ce moment-là, tu sais. Mm-hmm. Ouais, j'entends l'espèce de déchirement justement qu'il y avait entre une part de toi qui vit quelque chose, qui veut peut-être quelque chose, et une autre part de toi qui vit autre chose et qui veut autre chose. Et ben, c'est l'essence même de ce qu'on est en train de discuter, c'est-à-dire oser vivre ces paradoxes, réaliser dans un premier temps que ben, des paradoxes, je vais en vivre constamment. Peut-être pas tous les jours, peut-être que oui. Peut-être que je vais être même plusieurs fois par jour vivre des paradoxes, puis être un certain temps sans vivre. Mais les paradoxes, c'est un peu ça, c'est avoir l'impression qu'en dedans, je suis tiraillé, je suis déchiré, je ne sais pas trop quelle décision prendre. Oui, c'est intéressant. Mm. Merci Mm. de déposer ça ici entre nous. Depuis toujours, depuis qu'on se connaît, toi et moi, cet espace de sécurité, de vulnérabilité, c'est quelque chose qu'on a co-construit ensemble, qu'on entretient encore aujourd'hui. Donc, ça me touche de t'entendre dans cette histoire-là. Je pensais que tu allais nous parler de baguettes françaises ou de chocolatine, mais bon, ça Je le sera. sais, là c'est parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé manger ensemble, Ghislain, hein? C'est ça, hein, dans le fond, qui est là. On va se préparer un repas, là, Ouais, c'est ça. un genre de brunch, là. Sinon, toi, Ghislain, y Ben, a-t-il un événement qui a popé, qui a monté par rapport à savoir qu'on allait parler de paradoxe aujourd'hui ensemble? ouais, ben, en fait, honnêtement, il y en a plein, là, mais un des plus récents, c'est euh, la semaine dernière, dans les podcasts antérieurs, là, on a annoncé l'arrivée du sommet Courageusement Humain. On a annoncé l'arrivée de la communauté privée, membre de Courageusement Humain, des projets qui nous animent tous beaucoup. Et à un moment donné, la décision la plus juste, si je peux dire ça comme ça a été de se dire, OK, mais on va attendre. On va retarder le sommet à 2022, la communauté, même chose. Euh, parce que c'est ça qui était plus juste pour l'équipe, mais à l'intérieur de moi, j'avais une part qui se disait, oui, mais tu sais, on est rendu là, c'est important qu'on le fasse, on l'a annoncé. Donc, une part qui disait, oui, j'ai envie de vivre ça, il va y avoir un trip avec l'équipe, dans un an, on ne sera pas à la même place qu'on est aujourd'hui. Donc, il y avait cette part de moi. Il y avait cette part de moi, tu sais, le loyal en moi qui disait, attends un peu là. On a dit aux gens qu'on allait être là, on a dit aux gens qu'on allait le faire, on a dit aux gens qu'on allait contribuer, là, tu sais.
le sommet chaque année. Première édition en mars, c'est 230 quelques inscriptions, 8 conférenciers, 3 jours de conférences et de dialogue authentique. Ça a été quelque chose. Et cette part de moi qui se disait en même temps, « Ouf, je suis assez fatiguée. » Juste pour faire le lien avec l'humoriste. Quand je connectais avec toi, avec Robert, avec José, je sentais cette fatigue-là aussi qui était bien présente. Et c'était à moi à trancher, tu sais. Alors j'ai fait comme, OK, mais tous ces bars-là m'habitent. Qu'est-ce que je fais? Et c'est d'avoir pris du recul et de la hauteur qui m'a permis de prendre une décision qui était juste. Voilà. C'est intéressant hein, parce que tu portes le visionnaire, tu portes le gars qui avance, qui mène des projets, qui se donne à fond et en même temps, tout ce besoin-là de respecter ton rythme, tu sais, pour reprendre des choses que tu as déjà dites, hein, d'être à l'écoute de toi, d'avoir cet espace-là pour accéder à ton espace intérieur. Fait que oui, effectivement, ça devait être une décision déchirante pour le capitaine du bateau qui veut être loyal. Hein? Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je suis habité d'un grand... D'ailleurs, tu sais, vous me le dites souvent, le GIS, c'est beau, contribuer à la communauté, contribuer à la... Tu sais, il y a une partie de moi, je pense, qui est connectée à Mère Teresa, là, tu sais, qui veut faire du bien partout. Pas sauver le monde, je pense, mais j'ai déjà porté cette intention-là un jour, mais je veux tellement faire du bien autour de moi que ça m'arrive de perdre de vue que si je ne prends pas soin de moi, je ne serai pas là pour prendre soin des autres. Tu sais. Dans le podcast, la semaine dernière, tu nous disais, ben, il y a mon corps physique, à un moment donné, c'est important pour moi d'en prendre soin. Mais qu'est-ce que je fais quand j'ai encore dans mon esprit le désir de performer, d'aller en avant, de prendre des projets, puis réaliser que mon corps physique est dans un creux de vague? C'en est un paradoxe, ça aussi. Oui, oui. En tout cas, le sujet d'aujourd'hui, je pense qu'il ne te laissera pas indifférent parce que j'ai l'impression qu'à quelque part, on vit toutes ces dualités-là un peu intérieures. Puis la prochaine partie qu'on voulait parler, c'était les parts de moi, pas juste dans les prises de décision, dans les actions. Hein. Comment je me sens? Fait que j'aimerais ça que tu nous en parles plus, Ghislain. Oui, ouais, parce que les paradoxes, tu l'as vécu dans ta situation, tu avais un choix à faire. Moi, je l'ai vécu dans ma situation, j'avais un choix à faire. Des fois, ce n'est pas un choix, c'est une action. Est-ce que je m'en vais à tel endroit? Je vais écouter un film avec mes amis au cinéma ou est-ce que je reste à la maison, par exemple, parce que je suis fatigué? Genre. Donc, ces parts de nous, ils sont là aussi quand on se connecte. Tu sais, tout à l'heure, quand je vous ai, tu m'as demandé qu'est-ce qui est vivant pour toi, tu sais, ben, il y avait de la fébrilité, puis après ça, il y avait autre chose, tu sais, puis ben, juste en me connectant à ça, puis si tu es en train d'écouter, tu ne le vois pas, là, mais tu sais, mes yeux sont fermés, ma tête est penchée, mon regard est tourné vers l'intérieur. Je me suis rendu compte que dans le coin de mon plexus, juste au-dessus de mon abdomen, il y avait une tension qui était là. Je suis entré en relation avec cette tension-là. Puis ce qu'elle me disait, puis ben, je suis peut-être là schizophrène, là, mais ce qu'elle me disait, c'est ouais, il y a de la fatigue, hein? Le rythme est soutenu, mon geste de ce temps-là. Tu sais. Alors, dans le comment je me sens, les paradoxes, c'est ce qui explique pourquoi je suis à la fois excité de faire quelque chose et fatigué d'autre chose, à la fois fébrile de, puis peiné de, je peux avoir de la joie puis de la peine en même temps. Et ben, ces paradoxes-là, ils s'expliquent comment? Comment on pourrait les expliquer? Ouais. Pourquoi on a ces déchirants? Voyons, je recommence. Bien, j'ai une impression, puis peut-être que je me trompe, mais on dirait que ça me faisait penser à il y a quelques semaines qu'on parlait des valeurs. Tu sais, on a des choses qui viennent de notre éducation, de ce qui est bien de faire dans la société, hein, ce qui est convenu, puis tout ça.
Fait que j'ai l'impression qu'il y a ça, puis qu'il y a aussi notre petite voix intérieure, tu sais, qui, elle, est connectée à ce qui est vivant en nous. Fait que, tu sais, j'ai l'image là, du petit diable, puis le petit ange auréolé, là, tu sais. Fait que c'est comme si aussi j'ai l'impression aussi que moi, dans mon éducation, j'ai à choisir le bien ou le mal, tu sais, que c'est un ou l'autre. Puis si c'est pas le bien, ben c'est sûr que c'est le mal, tu sais. Alors que si tu veux vraiment trancher comme ça tout le temps au couteau dans la vie, non, j'ai pas l'impression, là. Fait qu'en tout cas, c'est Ouais. ça là, qui monte spontanément là, comme complément. Je Ouais, suis j'aime curieuse ça de la piste. t'entendre. J'aime ça la piste. Je m'excuse, Geneviève. J'aime ça la piste sur laquelle tu nous places. Parce que pendant que tu dis ça, la prise de conscience que je fais, c'est hey, mes paradoxes sont difficiles à vivre quand je suis dans la dualité. Mm. Quand je suis dans le bien ou le mal, le correct ou le pas correct, le, le, c'est de ta faute, c'est pas de la mienne. Quand je suis dans cet espace-là de dualité, j'ai comme l'impression que tout ce qu'il y a, c'est deux options. Et ce que moi, j'ai envie de proposer, et ce que je te propose à toi qui nous écoute ou qui nous regarde, c'est et s'il y avait 50 nuances de Gis? Et s'il y avait 50 nuances de Geneviève? Et s'il y avait 50 nuances de possibilités? Je ne sais pas pour toi, mais quand moi, je me connecte à ça, ah, ça se dégage à l'intérieur de moi parce que là, je réalise que je ne suis plus obligé d'avoir juste A ou B. Je pourrais peut-être avoir un paquet de possibilités. Mm. Et en même temps, tu as parlé des valeurs puis de la voix intérieure. Et en même temps, ce qui montait pour moi, c'était hey, mais à l'intérieur de moi, il vit un juge. Puis à l'intérieur de moi, il vit un joueur. Tu le sais, je suis taquin, j'aime ça rire. L'humour, pour moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Pendant longtemps, je me suis fait dire ah, mais toi, c'est une stratégie pour ne pas toucher à tes affaires. Non, je ne dis pas que ça ne m'est jamais arrivé. Je dis juste qu'il y a vraiment une part de moi qui est restée enfant, joueur, taquin et qui aime la légèreté. Et il y a une part de moi qui aime être efficace. Et il y a une part de moi qui aime être loyal. Et donc, c'est comme si c'était toutes des petites versions de moi-même que quand je mets tout à l'intérieur de moi, ça fait un tout. Alors ça, c'est mes paradoxes aussi. Est-ce que j'écoute mon juge intérieur ou est-ce que j'écoute mon vieux sage ou est-ce que j'écoute mon créatif ou mon magicien ou est-ce que j'écoute ma victime intérieure? Bref, il y a une foule de possibilités et ça, pour moi, ça explique aussi les moments où j'ai l'impression d'être coincé dans mes paradoxes. Parce que tu aurais à choisir un parmi tout ça. Alors que, mon Dieu, c'est ça. Si on en choisit un, c'est comme si choisir un, ça veut dire qu'on délaisse les autres, partie de soi. Là. En tout cas, c'est ça que j'entends dans ce que tu dis. Si tu choisis le joueur, c'est parce que tu as laissé de côté le leader, le loyal, le performant. Mais c'est ça, ils peuvent-tu cohabiter, ce monde-là, ensemble? Ça se peut-tu, tu sais? Oui, tout à fait. Puis le paradoxe, je le vis encore plus quand je ne suis pas dans la conscience. Ce que je veux dire, Geneviève, par là, c'est quand, puis tu nous as amené sur cette piste-là, quand je m'associe à une partie de moi et que je deviens cette partie-là, c'est là que je vis le déchirement. Puis, je ne sais pas si ça a du sens pour toi, mais je prends un moment. Je reviens à la décision que j'ai dû prendre et j'imagine que ça va coller à la décision que toi, tu as eu à prendre. Alors, je suis passé d'un état dans, ben, écoute, tu sais, crème, on est capable, là, la gang, elle va suivre. Là, je le sais qu'ils ne laisseront pas tomber, puis ils vont être là avec moi. Fait que là, j'étais connecté à cette partie de moi qui est vraiment dans ah ouais, let's go, on y va, tu sais, on est capable. Là. Tu sais, le performeur, le visionnaire, il y avait peut-être plus qu'un petit geste qui me menait, là, mais dans cet état-là, c'était eux autres qui avaient le contrôle. Fait que quand j'étais
quand j'étais avec eux autres dans ce clan-là, je me sentais hyper excité à l'idée d'y aller. Mais tôt ou tard, ça crée en dedans. Puis là, ça m'amenait à prendre du recul et à faire comme ah ouais, mais il y a de la fatigue. Ah ouais, mais il y a Robert. Ah ouais, mais il y a Geneviève. Ah ouais, mais il y a José. On se l'est dit, on est fatigué, on est dans la création de quelque chose, on est en transition pour certains d'entre nous dans différents aspects de notre vie, professionnelle, etc., personnelle. Et quand j'étais là dans ce clan-là, ben, j'étais habité par ce qui était là, par la fatigue, par la compassion, par l'empathie, etc. Mais rapidement, j'avais mes deux autres acolytes de l'autre clan qui disaient Hey, Ticas, viens ici, moi je vais te parler. Alors, si je m'associe à une part en oubliant que les autres parts existent, je suis dans le paradoxe et personnellement, je suis dans la souffrance. Maintenant, comment on fait pour sortir de là, Geneviève? Aide-nous. Hey, j'ai tellement pas la prétention. Tu le sais, moi aussi, je peux avoir une tendance à être sauveteur. Écoute, il y a une émotion qui est là à t'écouter parce que quand je me replonge dans l'exemple que j'ai donné, je pense que si j'avais eu plus d'accueil envers moi-même, j'aurais pas vécu ces tourments-là intérieurs, tu sais. Puis quand je parle d'accueil, en tout cas, dans cette situation-là, je pense que j'ai donné beaucoup de pouvoir. C'est moi, là, qui a donné du pouvoir à ce que les autres vont penser, tu sais. Ou ça se fait donc bien pas, tu sais. Moi, je veux dire, je me disais, un chum qui laisse sa blonde enceinte, hey, ça se fait pas. Mais là, c'était moi, la blonde enceinte, qui laissait son chum. Je me suis retrouvée face à mes propres préjugés, face à mes propres condamnations, tu sais. Que là, c'était moi, là, c'était pas un film que j'écoutais, j'étais dans le film, c'était moi. Puis c'est là où que je fais, hein, OK, 3 ans plus tard, c'est comme facile de dire, ah, si c'était ceci, je referais cela. Puis en même temps, je ne changerais pas grand-chose de l'histoire. Je crois que je prendrais la même décision. Par contre, je me permettrais de vivre ce qui est beau parce qu'il y avait des choses belles qui étaient là. Il y avait un bébé qui grandissait dans mon ventre. J'avais une grande fille au secondaire en santé avec plein de projets puis qui faisait du cheerleading puis des compétitions. J'avais des parents qui étaient bien d'être aménagés dans une résidence pour personnes âgées puis qui vivaient bien. Puis j'avais aussi un ami qui était proche de moi, tu sais, comme genre mon pendant masculin, qui était devenu mon amoureux puis qui était mon acolyte puis que je n'ai pas été capable d'assumer à sa juste valeur parce que j'étais bien trop pris dans ma culpabilité, ma honte puis mes bébites puis qu'est-ce que le monde va dire puis qu'est-ce que le monde va penser. Fait que la solution que moi, je m'offrirais, la chose que je ferais différemment, c'est d'être dans l'accueil, puis de dire que, oui, c'était une décision difficile. Oui, ça l'a pu blesser une personne en particulier ou des gens. Oui, ça l'a changé à ce moment-là le cours de ma vie. Puis en même temps, il y avait du wow, puis il y avait du beau aussi. Puis ça, de me permettre de le vivre aussi. Parce qu'on dirait qu'il y a ce paradoxe-là. Là, je suis en train de penser à des situations de deuil, hein, quand des gens sont endeuillés et craignent perdre un être cher, que ce soit un accident ou après une longue maladie. C'est comme si on ne se permettait pas d'avoir des plaisirs et de la joie dans la vie. Alors que moi, des fois, je me branche sur la personne qui est décédée puis je fais hey, j'ai l'impression que cette personne-là, elle voudrait qu'on soit vivant. Là. On est vivant, tu sais. Pourquoi on. Non, on est. Tu sais. En tout cas, je ne sais pas si ça fait du sens pour Ah toi qui oui, ça écoutes fait plein de aussi, là. sens. Ce que j'entends, c'est avec toute cette peine qui nous habite, mettons, pour reprendre l'exemple, étant donné la perte de quelqu'un, comment est-ce que ça serait correct, pour rester dans notre pensée binaire ou notre dualité, d'aller vivre des moments de joie en même temps? Et c'est ça que le paradoxe amène, c'est que quand je ne prends pas conscience que je suis habité de différentes parts de moi, je vais vouloir m'associer plus à une part qu'à l'autre. Et automatiquement, je fais des orphelins à l'intérieur. Fait que c'est sûr que je vais vivre le tourment. Donc, quand j'arrive et que je me dis, on a reçu, tu sais, on a vécu une perte de quelqu'un qu'on aime,
C'est pas normal après 3 jours d'aller prendre un verre dans un 5 à 7. C'est quoi qui est normal? C'est 7 jours, c'est 9, c'est 13, c'est 18. La ligne, elle se tire où? Puis comme Et en si c'était fonction de un ou quoi? l'autre. Oui, Comment tu dis? en fonction de quoi? Qui décide? Oui. Oui, puis c'est un ou l'autre. C'est soit que je dois continuer à vivre mon deuil ou soit que je peux aller rire avec des amis. Puis, mais pourquoi pourquoi on ne peut pas porter les deux? Tu sais, pourquoi, si j'arrive à mon 5 à 7 puis les gens ne sont pas au courant que j'ai vécu un deuil, tu sais, juste de le déposer puis de le nommer, de dire, hey, je viens de perdre vraiment quelqu'un d'important dans ma vie. Puis en même temps, j'ai envie d'être là. J'ai Ouais, envie d'être avec vous. Vous me faites du bien. Pour moi, l'amitié, c'est quelque chose qui est important dans ma vie. exactement. Ça se peut-tu, ça? Ah oui, ça se peut certain. Donc, comme truc pour toi qui nous écoute, il y a l'accueil que Geneviève a déposé. Il y a ce qu'on appelle dans notre jargon mettre du et au lieu de mettre du ou. Oui, c'est ça, de mettre du et au lieu de mettre du ou. Donc, juste réaliser qu'il y a différents mouvements qui sont vivants à l'intérieur de nous. Et une autre chose qu'on propose, c'est de se, d'amener de la distance par rapport à ce qui est vivant. Au lieu de Mm. dire je suis triste, ben, d'en arriver peut-être à dire hey, une part de moi est triste. En communication non violente, on appelle ça le langage des parts, des parties. Ah, et ce que c'est, dans le fond, c'est juste l'occasion de dire hey, j'ai une partie de moi qui est excitée à l'idée de passer un moment avec toi, Geneviève. J'ai une partie de moi qui est vraiment dans la fébrilité de co-créer. Et en même temps, il y a une part de moi qui se dit hey, on peut-tu juste fermer tout ça, puis aller prendre un bon bain chaud, puis relaxer? Et c'est pas un ou l'autre, c'est ces trois états en même temps qui vivent à l'intérieur de moi. Et quand je fais ça, ah, l'espace. On en parle souvent de l'espace, mais il y a de l'espace en dedans qui me permet justement de danser avec ce qui est là et de transformer mon paradoxe en teinte de gris Mm. et en possible. Oui, puis là, ce que tu viens de faire, Ghislain, c'est de nommer, tu sais, nommer ce qui était là pour toi, là, ces trois parts de là. Et je dis bye-bye à ma grande fille qui s'en va au cégep. Salut, ma chérie. Alors, quand je t'entends, je me dis, hey, juste, je ne sais pas si ça te fait ça, mais juste de le nommer, de déposer. Puis là, ben, ça fait référence à la semaine dernière par rapport à notre vulnérabilité. C'est se montrer aussi vulnérable, de nommer que ces parties-là qui sont à l'intérieur de nous. J'ai l'impression pour moi que ça peut être une piste de solution pour mieux vivre ce qu'on peut avoir l'air de dualité ou de polarité, tu sais, puis de les déposer. C'est comme si on les nomme, elles sont vues, elles sont entendues, tu sais, puis que juste ça, comme tu dis, ça ouvre l'espace, ça permet de respirer, puis ça fait donc bien du bien. Oui, puis tu sais, tu utilises le terme polarité, puis je regarde le temps, je suis sensible à ça. Rapidement, quand j'accompagne des hommes, une des choses que je constate, c'est comment c'est difficile pour plusieurs hommes, et encore une fois, je ne veux pas généraliser, mais dans ma pratique, c'est difficile pour les hommes que j'accompagne de façon très générale d'être connecté à son pôle masculin et en même temps connecté à son pôle féminin. Pour certains, le pôle féminin, c'est une atrocité. Voyons donc, je ne suis pas momoune, puis je ne suis pas mou, puis je ne suis pas tendre, puis je ne suis pas faible. Puis... Mais pour plusieurs, il y a comme une difficulté de réaliser que, hey, je peux être bien assis dans mon pôle masculin, c'est-à-dire dans mon intentionnalité, dans mon objectif, dans l'énergie que je déploie, etc., tout en étant connecté à l'introspection, à la tendresse, à l'écoute, euh, à la réception de ce qui se passe autour de moi. Donc, oui, le et nommer ces parties-là, ça aide justement à créer de l'harmonie et à prendre la hauteur, puis juste à conscientiser que, tiens, il y a ça qui se joue à l'intérieur et parfait.
j'en prends conscience, je le nomme, comme tu le disais tantôt, et là, je me crée de l'espace. Ah, c'est beau. J'aime ça. Hey, ça passe vite, le temps. Ça passe vite, le temps en bonne compagnie. Cet épisode-là, le lien courageusementhhumain.com/080. Ghislain, on a la chance de co-animer depuis quelques semaines ensemble un premier groupe, Oser être, un parcours qui dure 10 semaines où on aborde différents thèmes. On a le souhait de partir un deuxième groupe en janvier prochain. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste à l'affût sur notre page, sur notre site web, de Courageusement Humain, courageusementhumain.com/art du dialogue. C'est bien ça, Ghislain? Je ne fais pas d'erreur. Oui. Alors, tu repars avec quoi aujourd'hui après cette discussion sur les paradoxes? Je repars avec je suis beau. Ça me touche de dire ça. Ça m'apaise. Ça m'apaise de. Ça s'ajoute dans ma tête. Ça m'apaise de savoir que je peux dire ça à partir d'un espace d'humilité ou un espace que toi t'aimes appeler où je me sens plein. Et non pas je suis beau, hein? J'aime beaucoup cette sensibilité qui m'habite. Et plus j'avance, plus je te côtoie, plus on travaille sur ce projet-là, plus on explore, plus on anime les soirées Art du dialogue, etc., je réalise à quel point je suis de plus en plus solide et en contact avec tous ces bruits intérieurs et ces tornades intérieures qui m'amènent des fois à vivre toutes sortes de choses. Fait que je repars avec ça, avec une croyance que je suis. Moi, je t'écoute, puis je t'accueille, puis je me sens privilégiée d'être là aujourd'hui avec toi. Je repars avec, tu disais le mot, je me trouve beau. Moi, c'est comme si la discussion qu'on vient d'avoir, c'est comme si ça m'a apporté de l'apaisement. Puis bon, il y a le mot bienveillance des fois qui est dit à toutes les sauces, là, mais de la douceur envers moi-même. C'est avec ça que je repars, avec de la douceur envers moi-même. En conclusion, se retrouver face aux parts de moi qui semblent être en opposition, se sentir tiraillé, déchiré même, vivre de la tristesse, de la colère ou de la honte, de la culpabilité, s'accueillir dans toutes ces parties de moi qui ont besoin d'être entendues, vues et reconnues, faire des choix qui vont parfois à l'encontre de ce que la majorité des gens pensent, afin d'être loyal puis entière avec qui je suis. C'est aussi ça, être courageusement humain. Bonne semaine. Bonne semaine, pour plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Ouais, j'ai des frissons. Merci tout le monde. Bye bye.